Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 septembre au 1er octobre 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez une consultation, on se retrouve sur letarotdemalou.com, mais vous pouvez aussi aller voir vos autres signes et les guidances quotidiennes. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et on y va les scorpions, on va aller voir votre énergie principale. Oh, beaucoup d'émotions. Plutôt positive, ouais. Une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose qui est arrivé très très soudainement. Ça vous fait du bien, ça vous prend du temps, de l'énergie. Donc déjà, ce que l'on m'envoie, c'est essayer de lâcher prise vis-à-vis de ça, tout en restant animé par cette passion. Je vous donne un exemple. C'est je rencontre quelqu'un, ok, je suis le mood, sans forcer. Sans forcer. Et lâcher prise, ça veut pas dire de lâcher l'affaire, pas du tout. C'est juste de prendre les choses comme elles viennent. En tout cas, les scorpions, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une bonne nouvelle sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais. Il y a un amoureux, là. Un nouvel amour ou votre amoureux déjà, mais il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise, mais de façon très très positive. Là, on a des papillons dans le ventre, on est très heureux, il y a vraiment cette énergie de je suis extrêmement désancrée parce que il y a quelque chose qui m'a foudroyé. On peut même parler, oui, de coup de foudre pour certains. Mais c'est le côté positif de un nouvel intérêt pour une personne. Le défi, le challenge. Calmez-vous quand même. C'est beau, c'est très très beau. Juste, il y a autre chose. Le reste autour de vous ne s'arrête pas. Donc attention à pas focaliser toute votre énergie dessus. Restez bien centré, restez bien ancré et attention aussi aux peurs qui peuvent ressurgir. Et vous, c'est ce que j'ai là depuis le début, c'est trouver ce juste équilibre entre je me laisse porter, mais je ne m'emballe pas trop. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Pour moi, vous allez y aller, vous allez saisir le truc. Et vous allez lâcher peur, lâcher prise sur vos peurs, ouais. Vous allez vous laisser guider. De toute façon, cette personne, il y a vraiment une grande connexion, hein, c'est ce que je ressens. Elle lâchera pas l'affaire comme ça, de toute façon. Mais, putain, ça va vous faire travailler vos peurs, hein. C'est très très intense, d'ailleurs. Donc restez bien ancrés là pour le coup, parce que c'est très bien de partir loin quand tout va bien, mais quand on part loin avec les peurs qui se rajoutent, là c'est beaucoup moins agréable, si je puis me permettre. On va aller voir au niveau pro, les amis. Allez, quel est votre atout? Oh là, vous êtes sûr de vous au niveau pro, vous gérez. La sphère professionnelle d'ailleurs, c'est l'endroit où vous allez le mieux pouvoir vous ancrer rapidement, vous recentrer. Vous gérez, au niveau pro, vous gérez, vous avez un poste dans lequel vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous menez un peu votre barque. C'est ça que je ressens. Vous êtes très posé, très stable et c'est ça qui va peut-être contrebalancer. Quel est votre défi, votre challenge? L'équilibre. Hein. L'équilibre. Cette personne, elle vous perturbe beaucoup. Donc le tout, c'est de rester focus au bon moment. Quand je bosse, je bosse. Quand je bois un verre avec quelqu'un, je bois un verre avec quelqu'un. C'est vraiment votre gros défi, là. Ça va être de rester au maximum dans l'instant présent. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a, les amis? On s'ouvre plus à des gens différents. Ouais, vous allez peut-être même faire la paix avec quelqu'un avec qui ça a été difficile, un ami qui a eu des mots durs. En tout cas, vous êtes vraiment dans une belle dynamique d'amour, ça va se ressentir et vous allez avoir envie de régler des situations peut-être un peu tendues avec l'entourage. Et je vous sens faire le premier pas pour aller vers quelqu'un où il y a eu un conflit pour mettre les choses à plat. Le défi, c'est de ne pas prendre cette opportunité. Alors, ça a certainement d'ailleurs aucun rapport avec le tirage principal, mais moi je sens qu'il y a un froid avec quelqu'un qui est proche de vous, c'est très pesant pour tout le monde, et là on est chacun têtu, quoi, chacun dans son coin. Moi ce qu'on m'envoie c'est que c'est pas à vous de prendre toutes les responsabilités, mais dans l'immédiat il n'y a que vous qui êtes en mesure de faire le premier pas et de régler la situation. Et vous en avez envie. Vous aimeriez que ça vienne de l'autre, mais il y a quand même cette envie qui ressort. Vous avez cette capacité à dépasser tout ça. On continue avec le sentimental tant attendu, les amis.
On va aller voir chaque cas de figure, couple, triangulaire pardon, et célibataire. Je vous invite à tout regarder. Il peut y avoir des petits messages cachés. Surtout, prenez tout ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet de comprendre et d'être bien. Et le signe lunaire est très très bien pour le sentimental parce qu'il colle aux émotions. Pardon, on a été coupé, mais au bon moment, notez bien. Donc on continue. Les scorpions en couple, on va aller voir votre message pour la semaine. Oh, ok, c'est la fin de l'hiver, tout va mieux. C'est la fin des tensions, c'est la fin du froid. Il y a vraiment un shift total dans des relations que ça n'allait pas. Là, c'est tout va bien, tout est parfait. On en revient à la lune de miel, on en revient au projet, on en revient à ce qui nous fait du bien. Vous aviez mis des choses en stand-by. Oui, Chaussette, on sait que tu es là. Vous aviez mis des choses en stand-by et là, ces projets se remettent en place. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous y croyez. C'est ça que je ressens. Vous y croyez. Je sens aussi qu'il y a eu beaucoup de souffrance et c'est attention à ne pas être trop déçu non plus ensuite. Voilà ce que j'ai. Mais il y a plutôt de très très belles retrouvailles. Et par contre, j'ai des gens autour de vous qui vont pas comprendre. Parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois que ça ne va pas, que vous en parlez. Et là, tout d'un coup, ça va être tout est parfait. C'est vrai que ça risque de surprendre. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Oh! Ben, on a une séparation en face. Votre hôte se rend disponible pour vous. On a une séparation, on coupe avec le couple originel, si je puis dire, le couple légitime. Donc, soit la séparation est actée ou soit la personne va vous le dire, je suis prêt. En tout cas, on change complètement de dynamique. Par contre, vous y croyez, c'est ce que vous vouliez, mais il y a cette peur que ça n'aille pas au bout. Et ça peut vous prendre la tête. Et nous terminons, avec Chaussette qui va nous gonfler. Ah non, mais sérieux. On termine avec les célibataires scorpions. On a le sacrifice, l'interdit. Ouh, la confiance et la sincérité. Vous allez vous autoriser une petite relation que vous ne vouliez pas. Soit c'est quelqu'un en couple, soit c'est un ex d'une de vos amies ou d'un de vos amis. En tout cas, c'était interdit. Interdit, ou même l'ancien conjoint ou conjointe d'un de vos frères ou sœurs. C'est vraiment le truc où c'était, mais jamais de la vie. Attends, Chaussette, c'est trop important, là. Voilà, pardon. Donc, il y avait un interdit, beaucoup de tentations, et là, on s'autorise à y aller. Ouais, on reprend tout depuis le début, et pour moi, ça va aller très vite. On a une relation qui va évoluer vite. On s'est tellement interdit, on s'est tellement frustré que là, tout va lâcher et tout va se débloquer. Mais ça me surprend pas du tout quand on connaît un peu le signe du scorpion, c'est paf, vous allez tout ouvrir. Et ça va être très, très beau. Voilà ce que je ressens. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, en attendant, bisous, caresses. Ciao.